Donc, ce matin, le titre de mon message, évidemment, le grand titre, c'est Libéré par l'Évangile. Ça, c'est le thème central de l'Épître aux Galates. Mais le sous-titre pour ce matin, c'est Est-ce que la foi en Jésus seul peut changer quelque chose dans nos vies? Et puis, je vous invite à tourner avec moi. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner dans l'Épître ou la lettre aux Galates, le chapitre 2. Et on va lire ensemble les versets 15 à 21. Ceux qui n'ont pas de Bible en ce moment, on va l'avoir à l'écran. Donc, vous allez pouvoir lire. Vous avez besoin d'avoir des bons yeux, par contre. Donc, Galates, chapitre 2, les versets 15 à 21. Verset 15. Nous, alors c'est Paul qui parle, évidemment. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20, on l'a chanté tantôt. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On va prier. Oui, Père Céleste, on a encore une fois ce matin un message qui nous rappelle l'étendue de ta grâce, qui nous rappelle qu'on ne mérite pas un si grand salut, qui nous rappelle, Seigneur Dieu, qu'on a tous fait quelque chose qui n'a pas d'allure dans la vie. Mais lorsqu'on met notre foi en ton Fils Jésus, quand tu nous vois, tu vois ton Fils Jésus. On est caché en lui comme le chant le chantait tantôt, on le chantait tantôt. Tu vois ton Fils Jésus qui est parfait, parce que nous, on s'est confié en ton Fils Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin cette petite partie de la lettre que Paul a écrite et qu'on puisse être touché, Seigneur. Pas juste dans la tête, mais dans le cœur. Qu'on puisse vivre un changement au niveau spirituel, qu'on puisse se rappeler ta grandeur et qu'on puisse se rappeler que c'est toi qui nous tiens dans tes bras. Merci, Papa, de prendre soin de nous. On est tellement bénis, puis on ne peut pas mériter mieux parce que c'est toi qui fais tout. C'est merveilleux, Seigneur. On n'a rien d'autre à faire. Amen. Donc, ce matin, regardons un petit peu le plan qu'on va suivre ensemble. Comme j'ai l'habitude de faire, on va contextualiser les passages, mais ça va être un peu différent. Là. Je ne commencerai pas avec l'origine de Galates, mais on va revenir juste un petit peu en arrière, voir pourquoi Paul dit ces versets-là ce matin. Qu'est-ce qu'on a vu avec Doug, il y a 2 semaines, entre autres? Dans les versets 15 à 17, on va voir que ce n'est pas d'où l'on vient ni ce que nous faisons qui nous sauve de nos péchés. Les versets 18 à 19, ce n'est pas la loi qui nous libère de nos fardeaux. Les versets 20 et 21, on apprend que c'est Jésus-Christ qui m'a tellement aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et finalement, on va y aller avec quelques applications pour cette semaine. Donc, contextualisation, si on revient à peine quelques versets en arrière, dans les versets 11 à 14, Doug Virgin nous a enseigné, il y a 2 semaines, il est arrivé une situation spéciale qu'on ne pensait pas qu'il était pour arriver entre 2 grands hommes de Dieu. Paul a dû reprendre Pierre, pas juste reprendre, il l'a repris sévèrement. Puis c'est ce que ça dit dans les versets 11 à 14, juste avant notre passage. Pierre, qui était un apôtre de Jésus,
qui a marché avec Jésus. Il était dans le même temps que lui. Il devait connaître par cœur tous les enseignements que Jésus a apportés de son vivant. Et malgré ça, il est arrivé quelque chose. Donc, Pierre, il comprenait très bien que si on veut être aux côtés de Dieu pour la vie éternelle, ça ne dépend pas de nous. Puis je vous ai mis à l'écran, seul Dieu a le pouvoir de faire de nous ses enfants pour toujours. Ça ne dépend pas de ce que nous avons fait sur la terre. Ça ne dépend pas si nous avons été fins ou non. Ça ne dépend pas si nous avons suivi des règles à la lettre. Ça dépend uniquement de la grâce de Dieu au moyen de la foi en son Fils Jésus. Et puis, on fait l'Épître aux Galates présentement, on tape beaucoup sur le clou, mais je vous le dis, on va se reparler dans 5 ans, puis on va avoir encore ce sentiment qu'il faut faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Mais c'est non. Ça ne sert à rien de faire ça. Les œuvres que nous faisons, c'est simplement par amour pour Dieu. Ça ne nous sauve pas. Puis Pierre, il savait ça. Puis c'est quand même spécial, malgré ces années-là, ces 3 années-là qu'il a passées avec Jésus, et les années suivantes, où est-ce que lui-même enseignait au peuple de Dieu, il a réussi à faire quelque chose. Il avait de la misère avec cette liberté-là en Christ. Ce qu'il a fait, Pierre, c'est que quand il était un peu là, sans dérangement, il allait chez les gens, chez les non-juifs. Ça, c'était toute une histoire à ce moment-là, au 1er siècle. Aller chez les non-juifs, puis aller manger avec eux. Aller souper avec eux. Puis Pierre le faisait, puis il n'y avait pas de trouble, puis il montrait l'exemple. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Ben oui, il avait le droit de le faire. On a une liberté en Jésus-Christ. Il avait le droit d'aller manger avec les non-juifs, puis de leur partager l'Évangile. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des judaïsants, donc des gens qui prêchent un autre évangile. Les judaïsants, pour eux, ce sont des gens que, tu as le droit de croire à Jésus. Mais il faut que tu te fasses circoncire avant, puis il faut que tu crois aux lois traditionnelles, les lois de Moïse, puis toutes ces choses-là. Ça, c'était la pensée des judaïsants. Alors que Jésus, Pierre, Paul, l'enseignement de l'Évangile, c'était non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est un verset qui revient dans Romains. Et puis, les judaïsants sont arrivés, et le verset 12 nous dit que mon Dieu, les judaïsants arrivent. Et là, tout d'un coup, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à l'écart des non-juifs, des autres nations. Puis, il y a des judaïsants dans le coin. Puis là, il commence à plus être lui-même. Là, il commence à essayer de plaire à ces judaïsants-là. Probablement des gens un peu de la crème de la société, parce que tu commences pas à vouloir plaire à des gens que tu vois en bas de toi. Souvent, on veut plaire à des gens qu'on leur donne un haut standard. Et c'est ce qui arrivait avec Pierre. Et c'est là que Paul lui a dit, ça ne marche pas, Pierre, là. Tu agis en hypocrite. Quand les judaïsants ne sont pas là, tu manges avec les autres nations, il n'y a pas de trouble. Tu fais exactement ce que l'Évangile dit. Mais quand les judaïsants arrivent, tu recommences à faire rouler la loi. Tu recommences à marcher selon la loi et non pas selon la foi. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, tu sais, des fois, la chair a cette capacité-là, même si on avait les yeux rivés sur Dieu, on a cette espèce de pouvoir malsain-là de retourner à nos vieilles niaiseries de avant qu'on connaissait Jésus. Puis c'est ça que Pierre fait ici. Puis nous, c'était quoi? Nous, là, c'était quoi? Avant qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'est-ce qu'on aimait le plus? Essayez de vous en rappeler 2 secondes. Je vous sors des exemples là, qui me touchent moi-même. Est-ce que c'était l'argent? Avant de connaître Christ, est-ce que c'était l'argent que vous aimiez le plus? Est-ce que c'était les chars? Est-ce que c'était les amis? C'était tellement important d'avoir des bonnes relations. Est-ce que c'était les femmes? Prêts à aller un peu partout, puis à vouloir plaire, puis à vouloir être un peu charismatique pour essayer que la femme, elle nous regarde? Je dis la femme parce que je suis un homme, là, mais les femmes, vous pouvez penser la même chose. Est-ce que c'était les hommes pour vous? Vous vouliez tellement leur plaire que vous étiez prêts à faire n'importe quoi pour eux. Il semble que Pierre, ce n'était pas la première fois qu'il agissait de cette façon-là. Rappelez-vous, lorsque Jésus lui avait dit que tu vas me renier 3 fois. Puis Pierre, non, 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 non. Puis oui, finalement, il a renié le Seigneur Jésus. Dépendamment avec qui il se tient, il y avait une certaine faiblesse, Pierre, à ce niveau-là. Quand il y avait des gens qu'il sentait une crainte, Pierre sentait une crainte envers ces gens-là, bien, il était prêt à mentir.
Mais nous, on n'est pas mieux. Il y a des choses, avez-vous l'impression des fois qu'il y a des choses dans la vie qui étaient tellement le fun avant qu'on connaisse Jésus qu'on a le goût. On a le goût de reculer, on a le goût d'y retourner. Oh, juste un peu, là, juste essayer de retrouver ce petit plaisir malsain-là là, qu'on avait dans le temps. Là. Et ça peut nous détruire lamentablement. Ça peut nous détruire nous, mais ça peut détruire tout notre témoignage. Il faut faire attention à ça. Puis personnellement, je vous ai donné des sujets, mais il y a une époque dans ma vie où est-ce que l'argent était hyper importante. Puis j'étais chrétien, puis c'était encore important. Mais juste pour vous dire, après une faillite, puis après une étude approfondie de ce que Dieu m'enseignait sur l'argent, sur le principe de l'argent, sur le principe de donner, bien, là, ça a changé ma perception. Sauf que vous savez, dernièrement, on s'est construit, nous, hein? Et puis, ceux qui connaissent la construction savent que les moyens de payer moins cher, il y en a beaucoup. Et puis, mon moyen préféré, c'est la négociation. C'est rendu que j'aime négocier un prix. Mais il existe plein de moyens. Tu sais, quand le contracteur vient te voir et qu'il te dit « Tu veux-tu payer moins cher pour ton comptoir? » Yeah. Paye-moi en dessous de la table, on ne fera pas aller les taxes, on va pas de facture, rien, tu vas payer 3000 pièces de moins cher pour tes armoires. Là. Je vous le dis, il y a une époque dans ma vie là, que j'aurais fait « Oh, j'ai l'occasion de garder 3000 pièces dans mes poches. Est-ce que je le fais? » Puis là, aujourd'hui, j'y pense plus à ça. Puis même, ça me pue au nez d'entendre des affaires de même. Mais je suis pas à l'abri, puis je le sais qu'il y a un moment dans ma vie que j'aurais dit « Ah, ouais, tu sais. » Un fou d'une poche, là. J'ai de l'argent de plus dans mes poches, puis en plus, je ne me fais pas traiter de con parce que je marche comme tout le monde. Alors que quand je dis non, je veux payer mes taxes, hey, tout le monde fait man, d'où tu viens, toi, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Quelqu'un qui veut payer ses taxes au Québec, ça se peut pas. Mais c'est une belle porte pour partager l'Évangile après. Sauf que voyez-vous un peu où est-ce que je veux en venir, c'est que Pierre a vécu possiblement la même chose. Il y avait une faiblesse avant de connaître Jésus, et ça s'est poursuivi dans sa vie chrétienne, si bien qu'on en arrive là, et que pas trop on mange avec des gens qui ne sont pas juifs pour leur partager l'Évangile, c'est super, amen, il veut faire connaître le nom de Jésus à toutes les nations, mais les judaïsants arrivent, oh, non, moi je ne mange plus avec eux, là, on va juste manger avec les juifs. Donc on a une faiblesse ici, mais il ne faut pas lui chier la pierre, on a le même genre de faiblesse. Et parfois, ça prend un frère ou une sœur dans le Seigneur qui vient nous exhorter. Et peut-être ça vous est arrivé à vous, ça m'est déjà arrivé à moi, mais Paul, c'est ce qu'il fait avec Pierre. Puis c'est quand même beau à voir. Paul ne s'est pas dit, voyons, je ne peux pas reprendre Pierre, c'est ben trop un pilier des chrétiens en ce moment. Hey, si je le reprends, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais non, il est allé le reprendre quand même parce qu'un frère ou une sœur dans le Seigneur, ça aime assez pour reprendre son frère ou sa sœur. Dans les versets 15 à 17, on voit que ce n'est pas d'où l'on vient ni ce que nous faisons qui nous sauve de nos péchés. Et puis de nos jours, l'identité, le concept de l'identité est extrêmement mal compris. Vous connaissez sûrement, moi je suis l'actualité, là, je triple là-dessus, mais ces temps-ci c'est tellement plate, là. Avez-vous entendu parler de la question des transgenres? Ça revient beaucoup dans l'actualité ces temps-ci. Écoutez, la mode aujourd'hui, c'est que si je suis un homme, ben, si je me sens une femme à l'intérieur de moi, ben, je vais aller me faire opérer pour devenir une femme. Puis si je suis une femme puis que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, je suis un homme, ben, je vais aller me faire opérer pour devenir un homme. Et je vous le dis, au Québec, on en entend un peu parler. Mais aux États-Unis, là, c'est tellement rendu énorme comme sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des toilettes aux États-Unis. Je vous explique en gros. C'est que le gouvernement en place, avec toute la question des transgenres, il ne voulait pas... c'est un gouvernement un peu plus ouvert sur les gens. Et puis, ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas frustrer, ils ne veulent pas offusquer des gens. Donc, si tu te sens une femme, tu es un homme, là. Je suis un homme, mais si je me sens une femme, je peux aller dans la toilette des femmes. Et ça, c'est la loi qu'ils veulent passer aux États-Unis. En gros, le gouvernement en place veut garantir à toute personne aux États-Unis l'accès aux toilettes publiques
en fonction du sexe auquel tu t'identifies. Pas celui que tu as, celui que tu t'identifies. Donc moi, si je suis croche un peu un matin, là, je me sens femme. Ben, vous allez me voir, les femmes, dans vos toilettes. Parce que je me sens femme, j'ai le droit d'y aller. Ça serait croche. Hein? Puis une femme peut faire la même chose. On est aux toilettes, puis hey, est-ce que tu t'es trompé de toilette? Ben non, je me sens homme aujourd'hui. Puis c'est ça, là. On rit, mais c'est réellement une question qui se pose aux États-Unis en ce moment. Si bien qu'à l'État de la Caroline du Nord, ils veulent s'opposer à cette loi-là, et de raison aussi, là. Et eux, ils ont passé une loi qui exige qu'on utilise les toilettes en fonction du sexe de naissance. Donc, t'es né de quelle manière? T'es né comme un gars, ben il faut que tu ailles dans les toilettes des gars. Et là, je ne sais pas c'est qui le préposé à surveiller c'est quoi le sexe de naissance. Ça, c'est rendu loin pas mal, mais tout ça, c'est devant les tribunaux. Et c'est une méchante poutine, là. Parce qu'on en rit, mais ça va venir au Québec. Nous autres, au Québec, on est toujours 20 ans en arrière des États-Unis. Donc, je vous le dis, à peu près à 2036, là, on va entendre parler, ça va devenir un endroit qu'il va falloir se poser la question sérieusement. Mais tout ça pour dire que notre identité, elle est mal vue en 2016 au Québec. On pense que notre identité, c'est dans nos opinions, c'est dans notre personnalité, c'est dans notre orientation sexuelle, dans nos goûts. On va mettre beaucoup d'emphase là-dedans. Notre quête d'identité est dans les choses qu'on se sent bien. Mais Dieu il enseigne que notre réelle identité, elle est basée sur notre foi. En qui nous faisons confiance, en qui nous mettons notre confiance. Ça, c'est notre réelle identité. Puis au verset 15, parlant d'identité, Paul, il commence tout de suite le texte en disant « Nous sommes juifs de naissance. » Dès le départ, lui, là, il s'identifie comme juif. Mais il n'y avait pas le choix dans son cas à lui, parce que s'il veut réussir à parler aux Galates, qui sont des juifs de naissance, ben Paul devait mettre en avant-plan que lui aussi est un juif de naissance. Écoutez, un juif qui parle à des juifs au premier siècle, là, monsieur, ça c'est bon. Un non-juif qui parle à des juifs, ça serait mauvais, là, ça ne donnerait rien pantoute. Mais un juif qui enseigne à des juifs, hey, là, on jase, puis les juifs vont faire « Wow, Paul, t'es juif? Ben là, viens-t'en dans ma synagogue, on va parler. » Puis c'est ce qui arrivait. Les synagogues étaient ouvertes pour entendre parler de Paul parce qu'il était juif, de son enseignement. Et puis, les païens, eux, toutes les autres nations, les non-juifs, étaient vus comme une coche en dessous. Puis devant Dieu, là, il n'y en a pas de race puis de culture meilleure que d'autres. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Que tu sois, peu importe d'où tu viens dans la vie, peu importe ton arrière-plan, on est tous égaux devant Dieu. Il n'y a pas de race plus forte que d'autres. Mais pour les Juifs, eux, il y avait l'impression que les Juifs, c'est une famille fermée de Dieu, et puis tous les autres, c'est pas bon. Et c'est pour ça que Paul leur parle d'ailleurs. Et Paul prêche, curieusement, hein, on voyait que Pierre, lui, il prêchait plus aux Juifs. Paul prêchait plus aux non-Juifs. Et puis, si ça avait été un non-Juif qui prêche à des non-Juifs, bien, les judaïsants auraient dit « Arrangez-vous ensemble, là, vous ne connaissez rien à la loi de Moïse de toute façon. » Mais là, le problème, c'est que Paul il est juif, puis il enseigne aux non-juifs qui peuvent être sauvés eux aussi. Et là, c'est là que ça crée toute une bataille. C'est tout un coup de poing aux judaïsants qui, eux, prônent la circoncision et le respect des règles données par Moïse avant de croire en Jésus. Alors que Paul dit « Non, 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 Jésus seul. La foi en Jésus seul. » Au verset 16 et 17, il y a des mots qui sortent là, et puis c'est vraiment important qu'on les explique parce qu'on lit ça, tu sais, comme par exemple là, les œuvres de la loi. On est en 2016, on ne comprend pas bien c'est quoi la loi, nous, ici au Québec en plus. Mais qu'est-ce que les œuvres de la loi? Ce sont toutes actions effectuées avec l'intention ou le motif de réussir ma vie, d'être correct aux yeux de Dieu. Puis pour les Juifs, le respect de la loi, c'est sacré. Il faut vraiment que tu t'efforces de respecter la loi. C'est comme si, je vais essayer de vous expliquer la loi, mais en 2016, OK? Imaginez, moi, Patrick Auger, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool pour me saouler, donc, aux yeux de Dieu, je suis excellent.
parce que je ne prends pas de drogue, puis je ne me saoule pas. Puis les Juifs se disaient la même chose. Ah, ben je fais tel sacrifice quand je fais un péché, quand je suis impur, je fais telle affaire, je me tiens à l'écart, je respecte la loi. Mais la loi est tellement énorme et tellement impossible à respecter en entier que tu ne peux pas plaire à Dieu de cette façon-là. Donc c'est la même chose si je dis, moi, Patrick Auger, je ne prends pas de drogue, puis pas d'alcool pour me saouler, mais je ne respecte pas mes limites de vitesse. J'ai une tendance à me penser très bon comparé à d'autres. Et puis, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Puis là, je vous parle de moi en plus. Puis j'ai une tendance à mal gérer mon temps pour Dieu. Donc, voyez-vous, prends pas de drogue, prends pas d'alcool, mais je respecte pas mes limites de vitesse, blablabla, blablabla. Donc, je fais une partie de la loi, mais je la fais pas toute. Donc, impossible pour moi d'être parfait aux yeux de Dieu. Et la loi de Moïse, c'était la même chose. Tu peux réussir à faire des petites affaires, puis même à être vu comme bon et saint et juste devant les gens en général. Mais même Abraham, même Moïse, il n'y a personne qui a réussi à tout respecter les ordonnances de la loi. Donc la loi, c'est l'équivalent d'un miroir. Quand tu te regardes dedans, ben, tu vois le péché. La loi, elle sert à ça. La loi te rappelle que c'est sûr que tu vas pécher. Donc retenez cette image-là de miroir en avant de toi. Alors, les œuvres de la loi, c'est ça. C'est essayer d'être bien aux yeux de Dieu, mais ça ne mène à rien en bout de ligne. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? On voit ça aussi dans le verset 16. Je vous l'ai mis à l'écran également. La foi en Jésus-Christ, c'est de s'appuyer sur Christ et par ricochet son œuvre à la croix pour la réussite de notre vie, pour notre statut et notre relation face à Dieu, notre Créateur. Donc, les œuvres de la loi et la foi en Jésus-Christ, c'est deux contraires en bout de ligne. Les œuvres de la loi, c'est on fait quelque chose pour avoir la faveur de Dieu, mais la foi en Jésus-Christ, c'est je m'appuie uniquement sur le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce qui fait que Dieu m'aime aujourd'hui. Et puis, j'aime tellement l'image que quand Jésus est allé sur la croix mourir et qu'il a tout payé, on ne reste pas avec un petit sac à dos. Là. Jésus est parti avec ça. Et nous, quand nous avons la foi en Jésus-Christ, lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus. Puis moi, je suis caché en Jésus. Mais il ne voit pas moi. Il voit Jésus, donc il voit une perfection. Et c'est pour ça qu'on peut aller au ciel. Puis j'ai essayé de trouver une image que je voulais vous mettre, puis j'ai rien trouvé de bon, mais vraiment, là, mettez-vous dans la peau de Dieu. Là. J'aimerais tellement ça qu'on se voit tous de même. Tu sais, quand je rentre à la maison, là, au lieu de voir ma femme, je vois Jésus. Là. Tu sais, tu fais comme « Salut chérie », là, tu sais, c'est... Il me semble que j'ai le goût d'arriver, même si on a peut-être eu des conflits ou quelque chose. Hey, écoute, t'as Jésus dans la maison, là. Pensez à ça, là. Vos chums, là, vos amis, là. Tantôt, je m'en vais manger chez un ami, là. Mais tu rentres et tu fais, hey, je m'en vais manger chez Jésus, là. Imaginez, Dieu nous voit tous de même. Il nous voit tous comme des Jésus. Puis, la personne que nous étions, on est caché en Jésus. Il ne nous voit pas. Puis, il prend intérêt à ce que Jésus est devant nous. C'est merveilleux quand j'y pense de même, là. Parce que si Dieu me voyait moi, ça serait pas chic des bouts. Puis malheureusement, nous, on a une tendance à ne pas voir Jésus dans les autres. Et c'est pour ça qu'on est blessé, qu'il y a des divisions, qu'on ne veut pas parler à un, qu'il y a des conflits. Parce que on ne voit pas Jésus dans les autres. On voit le comportement malsain de tout le monde. Puis on est déçu. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il voit en nous. Dieu, il voit Jésus. Toujours parfait. Merveilleux. Tout un exemple pour nous. Et finalement, dans les versets 16 et 17, qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Et ça, on voit ça régulièrement dans l'Épître aux Galates. Être justifié, c'est une imputation. Donc, quelque chose ou quelqu'un qui a pris notre place pour nous rendre justes, nous rendre innocents, donc non coupables, nous rendre purs et nous rendre parfaits. Et si nous avons la foi en Jésus-Christ, ben nous savons que c'est lui qui a tout payé. Donc, c'est lui qui nous a justifiés. C'est lui qui a pris tout sur ses épaules pour nous rendre purs. C'est ça que ça veut dire. Puis j'aime beaucoup l'image de, avec toutes les niaiseries que j'ai faites dans ma vie, là, je méritais la prison. Là. Puis c'est sûr que vous autres aussi, il y en a là-dedans qui ont la même image. Puis là, tu es en prison, puis tu as Jésus qui arrive, il ouvre la porte, puis il dit « Hey Pat, sors, je prends ta place. Va voir papa, il t'attend les bras grands ouverts.
Imaginez, là, wow, j'ai rien fait, la porte s'ouvre, puis on me demande d'aller voir mon papa. C'est génial, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Et voici, je vous ai mis comment on pourrait un peu résumer les versets 16 et 17. Ce n'est pas par mes actions dans le but de plaire à Dieu que l'homme devient juste et pur, mais par le fait de nous appuyer sur Christ, sachant qu'il a pris ma place devant Dieu. Les versets 18 et 19 nous montrent que ce n'est pas la loi qui nous libère de nos fardeaux. Et dans le verset 19, Paul il nous rappelle que c'est par la loi qui est mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Et trop souvent, beaucoup de nouveaux croyants sont retournés à leurs anciennes natures, à leurs anciennes façons de faire. Et Paul le dit, il dit, si tu reviens aux niaiseries avant Jésus, là, Jésus est mort pour rien. Là. Ça sert absolument à rien de retourner dans la loi, de ne pas aller manger avec les gens d'autres nations. Non, il faut prêcher Christ, puis on a une liberté en Christ. Et puis la liberté en Christ, j'en parlais dernièrement avec des amis, c'est pas le fait de faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas une liberté en Christ. Ça, c'est devenir esclave du péché. Quand tu veux faire ce que tu veux, tu es dans le champ. Avoir la liberté en Christ, c'est faire ce que nous devons faire comme enfants de Dieu. Et c'est extrêmement positif. L'amour, la paix, le pardon, la réconciliation, prendre soin des autres, aimer les autres, aimer Dieu plus que tout. Avoir comme priorité Dieu le Père. Mais profiter aussi des plaisirs de la vie parce que c'est Dieu qui nous les offre. Des loisirs, camping, vacances. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas retourner à notre ancienne chair où est-ce qu'on faisait ce qu'on voulait puis on pensait qu'on était donc bien libre. On n'était pas libre, pas en tout. On était esclave du péché. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on est avec Jésus-Christ. Puis je l'ai dit tantôt, mais la loi joue un rôle de miroir. Et puis, la loi, le seul moyen qu'elle a, c'est de nous faire comprendre qu'on est des pécheurs. Au premier siècle, la loi, puis aujourd'hui, toutes les choses qu'on fait qui sont en dehors des choses de Christ et qui sont contraires à sa nature, bien, ça nous fait juste révéler à quel point on est des pécheurs. Puis la loi, là, elle ne peut pas enlever le péché. Elle peut juste nous le montrer comme un miroir. Jésus, lui, enlève les péchés. Puis, pour nous, en 2016, on comprend mal les exigences de la loi. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu l'Ancien Testament? De la Genèse à Deutéronome. Moi, j'ai lu ça dernièrement. Je viens juste d'en sortir. D'ailleurs, je suis dans la chronique présentement. Puis, on voit que dans Deutéronome, toutes ces choses-là, il y a 613 lois, préceptes, directives, statuts, ordonnances. Il y en a 613. Comprenez-vous que la personne qui a réussi les 613 a peut-être réussi une journée, mais le lendemain, c'est sûr qu'elle est brûlée. Là. Fait que ça ne se peut pas faire ça toute sa vie. Il y avait des sacrifices d'animaux à faire, dépendamment du type de péché. Un petit péché, un petit animal, un gros péché, un gros animal. Si tu es impur parce que tu as touché à quelque chose ou à cause d'une maladie, bien, il faut que tu te tiennes à l'écart pendant 7 jours ou bien 12 jours ou peu importe, dépendamment de c'est quoi l'impureté. Écoutez, il y avait des choses à respecter comme ça, là, c'était impressionnant. Et puis, quand on lit ça, ces livres-là, on a l'impression que Dieu dit « OK, tu as fait un péché, pas de trouble. Prends la plus belle brebis dans ton troupeau, puis apporte-la en sacrifice. » Puis on a l'impression que c'est comme ça qu'ils sont pardonnés. Mais non, ça, c'est juste un signe. C'est juste un signe, là, prendre la plus belle brebis, puis la casser, puis la briser sur un autel pour la rendre en sacrifice. Ça l'a toujours été, et ce l'est encore aujourd'hui, ça l'était dans le temps aussi, c'est l'état de notre cœur qui démontre une réelle repentance de nos péchés. Ce n'est pas le fait de sacrifier un animal, ça c'est visible, mais c'est le cœur qu'on veut voir. C'est un peu le principe d'aujourd'hui, quelqu'un qui dit « Ah, c'est beau, là, pardon, hein? Pardon. » Puis les années qui suivent, il n'y a eu aucun fruit, il n'y a eu aucun changement. Bien, c'est un peu ça. Tu peux tuer le nombre d'animaux que tu veux, mais si ton cœur n'a pas changé, ça ne donne absolument rien. Tu peux tuer tout ton troupeau, là, le passer au feu. Là. Dieu ne fera pas « Ah, ouais, il est donc bien gentil, lui, il a passé tout son troupeau au feu pour moi. » Non, non, c'est le cœur qui veut aller voir. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis, c'est pas l'action. Tu sais,
La déchéance de l'homme, c'est pas dans ses actions, c'est dans son cœur dès le départ. Avant même de faire quoi que ce soit, le problème fondamental de l'humain, c'est pas dans ses actes, c'est dans ce qu'il est, dès le départ. Puis, je regardais ça, puis je me dis, hey, je regarde mes filles, j'en ai une en particulier, là, elle avait 2 ans, puis elle m'a menti en pleine face. Puis, je ne veux pas vous dire c'est laquelle, mais les deux l'ont faite, puis la troisième qui s'en vient va le faire aussi. Je l'ai fait moi aussi, ma femme l'a fait, mais c'est qui a montré à ma fille de 2 ans de mentir à son père? Est-ce que j'ai-tu pris un temps de formation avec elle durant la semaine, puis j'ai dit, voici comment mentir, ma belle-fille? Ben non. J'ai posé une question, puis genre, t'as-tu ramassé tes jouets? Ben oui. M'en va voir en bas, ils ne sont pas ramassés pantoute. Quel jouet t'as ramassé? Ah, oups. Puis, tu sais, elle s'en va ramasser ses jouets. Écoutez, avant même de se faire montrer comment mentir, tu avais le potentiel de le faire. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un voler pour aller voler en échange. Je vous le dis, quand tu te sens coincé, là, on est capable des pires affaires comme humain. Et puis, tu peux avoir 2 ans ou bien tu peux avoir 82 ans. Le cœur de l'homme, dès le départ, il est dans la déchéance. Et il a besoin d'un sauveur. Et malgré nos imperfections, et c'est là que la foi en Jésus-Christ embarque et que ça fait tellement du bien, c'est que malgré nos imperfections, si nous croyons que Christ est allé mourir sur la croix avec ces péchés-là, on est libéré. On est libre, parfaitement libre. C'est fini là, la pression qu'on a des autres, on n'est jamais correct, puis même nous, des fois, on se crée une propre honte, une propre culpabilité. C'est fini. Christ a tout payé. Même pour les niaiseries que je vais faire demain, puis j'espère pas en faire, mais je le sais que je vais en faire dans la semaine. Puis, quand on regarde l'Épître aux Hébreux, on voit qu'Abraham, Moïse et les autres, c'est pas par la loi qu'ils sont sauvés, mais par la foi. Ça, on voit ça partout dans Hébreux 11. Mais juste avant de parler de ces grands héros-là de la foi, dans le verset 6, Hébreux 11, verset 6, puis dans la version second 21, je l'aime beaucoup parce que les mots sont plus faciles à comprendre, ça dit ceci que j'ai mis à l'écran. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc, il faut avoir la foi. Puis la foi, j'ai beau vous dire, ayez la foi, moi, tout ce que je peux réellement vous dire, c'est demander au Seigneur qu'il vous la donne cette fois-là. Priez tantôt, là, pour ceux ici qui sont présents et que vous n'avez jamais remis votre vie dans les mains du Seigneur Jésus, prenez un temps de prière, demandez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette foi-là. Je suis prêt à reconnaître que c'est vrai que par moi-même, je ne peux rien, mais par toi, je peux tout. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux changer dans ma vie, puis viens le changer. Dans les versets 20 et 21, j'aime beaucoup le verset 20 qu'on a chanté tantôt. Écoutez, je ne vous cacherai pas que c'était organisé avec le gars des vues, là. J'ai demandé à Priscilla d'avoir ce chant-là parce que on le chante tellement souvent, puis c'est un beau chant. Mais je le compare un peu au Notre Père, la prière que Jésus a montrée à ses apôtres. Moi, j'arrive d'un milieu catholique. Puis pendant des années, je compte plus les centaines de fois que j'ai dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Je pensais même plus à ce que je disais. Puis je suis sûr que ceux qui arrivent d'un background plus catholique, c'est la même chose. On fait des prières parce qu'on pense que ça va monter vers Dieu, mais notre cœur n'est même pas changé. On lit on la fait cette prière-là, puis ça donne comme rien en bout de ligne parce que soit je m'endors dessus, soit je me dis, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, je ne m'en rappelle plus, je vais la redire. Bien, le verset 20, qui est le chant qu'on a chanté tantôt, pour moi, parfois, c'est la même chose. Et je sais que pour vous aussi, c'est un peu la même chose. On le chante, mais on n'a aucune idée de l'impact des paroles. Puis je vous le dis, là, c'est une des phrases dans le Nouveau Testament. Écoute, c'est une des phrases que pour les croyants, là, il faut retenir ce qu'on dit. Là. Il y a une possibilité d'avoir un changement de cœur en appliquant les paroles de ce chant-là et de ce verset-là qui est le verset 20. Puis, regardez, d'entrée de jeu, Paul il dit « J'ai été crucifié avec Christ » dès le départ. Moi, quand je regarde sur la croix, il y avait juste Jésus. Il n'y avait pas Paul à côté. Mais ce qu'il veut dire,
c'est qu'au moment où j'ai remis ma vie à Christ, quand le Seigneur Dieu est venu me chercher, ce n'était plus moi qui vis. C'est Christ. Donc j'ai été, Patrick Auger, vous ici, on est mort à la croix. On est mort de nous-mêmes, de notre espèce d'humain qu'on est. Là, notre vieux moi est allé mourir à la croix avec Jésus. Donc s'il est allé mourir à la croix, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on n'est plus supposé le faire pour nous parce qu'on n'existe plus. On est supposé le faire pour Dieu. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Pourquoi qu'on est toujours en train d'essayer d'avoir le mieux dans notre vie puis qu'on est prêt à passer par des raccoins dégueulasses pour en arriver à nos propres fins? Puis pourquoi on est prêt à piler sur le monde, même nos propres frères et sœurs, pour se remonter devant les autres? C'est plus supposé. On a été crucifiés avec Christ. C'est fini notre vieille nature. On est rendu une nouvelle création, comme Paul le dit. Il poursuit en disant, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Hey, quelle phrase! On est allé, là, notre vieux moi est allé terminer sa course dans la croix. C'est fini, puis à partir de ce moment-là, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on est allé mourir avec Christ, mais on a accès à la victoire sur la mort et sur le péché par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et c'est Christ qui vit en moi. Puis on a eu une étude l'année passée sur le Saint-Esprit ici à l'école du dimanche, l'année passée ou il y a 2 ans. Aïe, 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 on est tellement capable de faire les pires choses comme humains, mais lorsqu'on se rappelle que Christ vit en moi, on est capable de faire des belles choses par Jésus, pas nous-mêmes. Mais si on laisse Jésus nous diriger, il peut se passer de merveilleuses choses. Il continue en disant, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Si toute ta vie, tu t'es fait dire que tu étais un violent, tu es chrétien aujourd'hui, là. Tu n'es plus un violent. Tu es un enfant de Dieu qui combat le comportement violent. Mais tu n'es plus un violent. Enlève-toi ça de la tête. Ton identité, c'est pas « Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis violent. » Non, « Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis un enfant de Dieu, puis j'ai présentement un problème avec la violence, puis je suis en train de travailler fort, puis je demande au Seigneur de m'aider là-dedans. » Si toute votre vie, vous avez été rejeté par vos parents, votre frère, votre sœur, vous étiez à l'école, vous étiez toujours tout seul, tu n'es plus un rejet aujourd'hui, là. Tu es un enfant de Dieu qui combat avec le rejet, puis tu vas tout faire pour éliminer ça, parce que Dieu, lui, te rejettera jamais. Dieu, c'est ton papa qui va prendre soin de toi, puis c'est fini le rejet. Voyez-vous un peu, vous avez pensé à quelque chose présentement que vous vivez ou que vous avez vécu, une expérience pas le fun, comment les gens vous ont traité dans le passé, peut-être comment ils vous traitent encore aujourd'hui. Puis rappelez-vous, non, mon identité, ce n'est pas dans mes défauts ou dans mes problèmes. Mon identité, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que je combats un problème? Oui, je combats. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut aller demander de l'aide. Il faut prier les uns pour les autres. Mais enlevez-vous de la tête que votre identité, c'est dans vos problèmes ou dans ce que vous avez vécu par le passé. C'est fini, ça. Écoutez, je vais leur passer. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Que vous soyez ici ce matin, croyant ou pas croyant. Ce que je vais dire, ça n'a pas d'importance entre un croyant et un non-croyant. Tout le monde peut être touché par ça. Si, pour une raison ou pour une autre, vous tenez encore dans vos mains les ficelles de votre vie, vous reconnaissez là, ce matin que vous tenez les ficelles, que vous avez gardé le contrôle de votre vie, bien, reconnaissez aussi que vous ne serez jamais capable de faire plus ou de faire mieux que ce que Jésus peut faire avec votre vie. Si vous voulez garder les ficelles de votre vie ce matin, que vous soyez chrétien de longue date, que vous soyez visiteur ce matin, je vous le dis, vous ne serez jamais capable de faire mieux que ce que Jésus peut faire pour vous. Et c'est là l'importance, tantôt, moi je suis disponible à la fin si vous avez besoin de jaser, si vous avez des questions. Venez me voir, je vais être à côté de la caméra.
je vous le dis, Jésus fait de grandes choses, puis j'aimerais ça vous l'expliquer en privé, peut-être aller prendre un café avec vous. Même ceux qui combattent depuis longtemps sur des choses, venez me voir, on va jaser ensemble, on va essayer de créer un plan de match. On va demander au Seigneur qu'il intervienne. Mais restez pas pris avec le contrôle de votre vie parce que tôt ou tard, si vous gardez les mains sur votre volant de votre vie, vous allez foncer dans un mur. Puis si ce n'est pas fait encore, ça s'en vient. C'est sûr. Qui dans le monde a été capable d'avoir la faveur de Dieu par lui-même? Est-ce que vous connaissez quelqu'un, depuis que le monde est monde, qui a réussi à mériter sa place auprès de Dieu? Personne. Personne n'a réussi à faire quelque chose de spécial pour avoir une place de choix auprès de Dieu. Puis c'est pas que je n'ai pas essayé, hein? De 0 à 19 ans, mais beaucoup plus de 16 ans à 19 ans, là, dans ma période un peu sombre de ma vie, j'ai tout fait pour trouver le bonheur. Ma soif de ma vie, c'était, je peux-tu bien avoir du bonheur à quelque part? C'est où qu'on trouve ça, ce bonheur-là? Fait que j'allais à l'église catholique, mais j'allais à l'église pareil parce que je cherchais quelque chose. J'étais sportif. Oh là là, que j'en ai fait du sport parce que je cherchais, c'était le fun, là, mais je cherchais du plaisir, je voulais quelque chose à travers ça. J'en ai venu avoir plein d'amis, c'était le fun, plein d'amis, on était entourés de monde, on avait du fun ensemble. Je me suis mis à boire, hey, tabarouette, il y a quelque chose, un petit feeling, c'est agréable. Je me suis mis à prendre de la drogue. J'ai tout fait ça, là, dans le but de chercher le bonheur. Mais la seule chose que je cherchais, c'était le plaisir. Puis le plaisir puis le bonheur que Dieu nous promet, c'est pas la même chose, pas en tout. Le plaisir, c'est des petits moments comme ça, où est-ce que, les amis, le sport, l'alcool, la drogue, c'est donc bien le fun. Mais le lendemain, on se réveille, là, puis on fait, c'était le fun hier. Puis le surlendemain, on fait, bon, là, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ça vient déjà de se terminer. Fait que là, on trouve quelque chose d'autre. Puis ceux qui ont vécu des dépendances à la drogue le savent. Quand tu cherches quelque chose d'autre, tu cherches quelque chose d'autre de plus fort. Parce que là, tu l'as vécu, ton plaisir. Là. À un moment donné, tu veux quelque chose, une coche au-dessus. Fait que là, tu te rends dans une autre affaire, puis ça finit que on a tout plein de petits plaisirs, mais on est toujours déçu parce que ça s'en va. Puis je vous le dis, ça peut être la même chose dans une église. Vous pouvez chercher une église, mais à chaque fois, là, ça va commencer. Wow, ici, c'est différent, c'est donc bien agréable. Je vous donne pas un an, vous allez trouver les bébites de tout le monde. Puis vous allez faire, finalement, quelle gaffe, toi, je me suis envenu à une place qu'ils pensent de même, la couleur des murs n'est pas belle. On trouve toujours quelque chose, puis en bout de ligne, on est toujours déçu. Lorsqu'on cherche le plaisir par nous-mêmes, par les choses de la vie. Seul Jésus a le pouvoir de vous arracher de ces déceptions. Chercher le plaisir, avoir du plaisir, c'est permis par Dieu. Il y en a plein en vacances là, présentement. Là. Le camping, la retraite, aller voir les enfants, manger une bonne bouffe, faire du sport, c'est toutes des choses que Dieu permet et qu'il veut qu'on fasse aussi. Mais seul Jésus a le pouvoir de nous donner le vrai bonheur. Et puis là, peut-être que vous me dites, ouais, mais les chrétiens en Afrique présentement ou en Irak ou peu importe, là, qui se font persécuter, Dieu n'a jamais promis le bonheur sur terre. Dieu a promis le bonheur éternel. On n'est ici que pour un temps. Puis on vit des affaires rough, j'en conviens, c'est dur parfois, mais le bonheur s'en vient. Retenez que c'est à temps partiel. On est ici un peu comme quand on va au chalet. Là. On passe une fin de semaine, puis après ça, on revient chez nous. C'est la même chose. On est comme d'un chalet, puis à un moment donné, la vraie maison de l'Éternel s'en vient. Et là, ça va être merveilleux. Puis là, j'entends des gens qui disent, ouais, mais quand tu regardes la TV, les tueries, des tueries ces temps-ci, ça n'arrête plus. Les divorces, les gens qui vont pas bien, les maladies, il est où le bonheur? Bien, c'est ça. Quand on met nos efforts à chercher le bonheur dans les éléments de la vie, on est déçu. Mais quand on reste les yeux focusés sur l'Éternel, quand on garde notre foi en Jésus-Christ, bien, la même maladie, là, celle là, qui nous faisait souffrir tellement, elle nous fait encore souffrir, mais je sais que c'est parce que je m'en viens vers le Seigneur. Puis, j'ai tellement la foi au Seigneur Jésus que cette maladie-là, je sais que c'est juste pour un temps. Puis si le Seigneur me fait souffrir présentement, c'est peut-être parce qu'il veut que j'aide d'autres personnes. Il veut peut-être que je m'arrête parce que
je bougeais trop, puis là, c'est pour me calmer puis prier, parce que j'avais pas le temps de prier, je faisais trop d'autres choses. Il y a plusieurs éléments. Dieu permet des choses toujours parce que son plan est parfait. Puis même si nous, on a l'impression que c'est imparfait, c'est peu important à nous. C'est ce que Jésus pense qui est important. Puis son plan est toujours parfait. Si vous avez perdu votre job dernièrement, c'est plate, sérieusement, c'est triste. Mais si vous avez la foi en Jésus, vous le savez très bien que c'est juste pour un temps, puis que la prochaine job, c'est une bénédiction qui s'en vient. Il y a de quoi de mieux qui s'en vient. Peut-être une occasion d'aller prêcher l'Évangile à des nouveaux collègues. Voyez-vous un peu le même événement plate peut devenir une source de bénédiction lorsque nous avons la foi en Jésus. Et puis je veux revenir à la fin, je veux revenir à mon titre, ma question de départ. Est-ce que la foi en Jésus seul peut changer quelque chose dans nos vies? Oui, elle change tout. La foi en Jésus seul change tout. De notre perception de la vie à notre attitude, de notre façon de réagir à l'état de notre cœur dans les diverses épreuves, notre comportement, notre relation avec les autres, la foi en Jésus change tout. Essayez de se rappeler de ça cette semaine. Je vais prier pour terminer. Seigneur grand Dieu, aïe, que tu me touches toujours, Seigneur, avec les messages que tu nous permets d'avoir le dimanche matin ici à l'Église. Seigneur, continue à faire un travail dans nos vies. Montre-nous comment te donner la première place en toutes choses. Rappelle-nous, Seigneur, que tes plans sont parfaits. Rappelle-nous que c'est toi qui nous donnes la foi en ton Fils Jésus. Jésus a tout payé. De la honte à la pensée malsaine que j'ai eue, d'un comportement que je n'ai pas été gentil avec ma femme, à un autre que c'est mes enfants qui n'ont pas été gentils avec moi. Christ a payé, Seigneur. Je ne veux pas rester pris avec ce fardeau. Puis aide-moi à avoir les qualités de ton Fils Jésus, le comportement. Parce que la réalité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit par moi. Merci Seigneur de me cacher en lui, puis de me voir parfois parfait en lui. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Amen.